Salut Alexis, écoute, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton activité? Yes, bien sûr. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, évidemment. Alors moi, je suis freelance depuis 6 ans maintenant. Donc j'ai commencé en 2018 en auto-entrepreneur et maintenant, du coup, je suis passé en société parce que forcément, les dépassements de plafond, etc., c'était un peu Hmm. compliqué. Donc voilà, je suis en data analyse. Donc tout simplement, voilà, j'étudie ce qui se passe sur les sites web de mes clients et je les aide à l'optimiser, etc., en conséquence. Ok. Donc il y a pas mal de petits outils, etc. Et maintenant, bah, je me suis lancé également dans le coaching, on va dire, des futurs freelances. Parce qu'il y a plein de gens qui me posaient des questions sur justement comment passer de salarié à freelance et comment ça se passait administrativement parlant pour trouver ses missions, etc. Et donc maintenant, voilà, je fais ça surtout sur LinkedIn et YouTube, où j'essaie de, alors, d'une part, motiver les gens et surtout bah, leur expliquer comment faire et les meilleures méthodes pour y arriver. Ok. Et qu'est-ce qui te passionne du coup dans cet accompagnement freelance? Pourquoi tu as voulu aller dedans? Bah écoute, en fait, c'est plein de proches en général qui me posaient des questions. Donc, peu importe, quand j'étais en mission ou autre, on me demandait souvent: Ah ouais, freelance, t'as commencé depuis ta sortie d'école, etc. T'es jamais passé par le salariat, etc. Et Hmm. donc, tout le monde me posait plein de questions sur comment ça se passait, parce que voilà, ça attise la curiosité. Et donc, en général, j'ai aidé pas mal de gens bah, de façon gratuite parce que c'était des proches ou autres. Et je me suis dit, bah, en fait, si ça intéresse pas mal de gens, autant que je le fasse déjà d'une part de façon publique avec YouTube et LinkedIn. Et en Ok. plus, bah, si je peux accompagner de façon personnalisée les gens, c'est encore mieux et c'est super satisfaisant de voir les gens ouais, réussir grâce Ouais. à des petites actions, des choses un peu concrètes. Ouais. Ok, ça marche. Alors, pour toi, un freelance, quelles sont les étapes par lesquelles il doit commencer justement pour aller sur son activité? Alors je dirais qu'en fait, il faut déjà commencer par savoir ce qu'on va vendre comme service. Ça paraît bête, mais bon, avant de se lancer, il faut étudier un peu son marché, on va dire. Il faut faire le point sur ce qu'on a envie de faire et ce qu'on sait faire, tout simplement. Voir s'il y a de la demande, voir si on peut avoir des missions plutôt longues ou plutôt courtes. Et donc ça va pas mal faire varier les choses. Et donc une fois qu'on sait ce qu'on va vendre, là on peut passer du coup à la fois à faire des profils, donc à la fois sur LinkedIn et sur les différentes plateformes bah, qui sont optimisées, où on est attrayant et on a envie d'être contacté sur nos profils. Donc il y a Malte et pas mal d'autres plateformes évidemment qui font tout ça et donc c'est important d'y prendre le temps. Et après on peut aller évidemment bah, commencer la prospection bien sûr. Donc c'est le fait d'aller démarcher des clients ou des recruteurs ou voilà, n'importe qui pourrait nous aider. Évidemment si le réseau également nous aide, hein, on peut passer par des proches ou Hmm. autres, c'est déjà une très bonne solution. Mais avec tout ça, voilà, ça permet d'avoir une mission. Et en parallèle, forcément, il faut gérer l'aspect administratif derrière pour pouvoir opérer, évidemment, en toute sérénité. Ok. Bah oui, tu as raison. Je pense que effectivement, il faut se mettre en avant. Pas le choix. Il faut se montrer si on veut être freelance. Effectivement. Et pour toi, du coup, quelle serait la... Ouais, voilà, il commencerait par se mettre en avant. Et après, en termes de société, administrativement, quelle serait pour toi la première étape de quelqu'un qui est en CDI et qui voudrait se lancer comme ça? Alors forcément, dans la transition, il y a pas mal de gens qui aiment bien partir sur du portage, hein, forcément, c'est la simplicité avec l'administratif, etc. Si on veut pas s'embêter avec ça, le portage fait très bien l'affaire. Et si on est plutôt, voilà, vraiment volonté d'être indépendant et d'être vraiment solo, évidemment, je conseille plutôt de partir sur enfin, micro-entreprise. Ça a été renommé forcément. Donc micro-entreprise, c'est le statut, voilà, le plus simple, qui est voilà, pas si difficile à gérer, qui a pas beaucoup de charges et tout. Donc c'est vraiment le top pour débuter sans trop de risques. Et ensuite, bah voilà, passer en société forcément quand vous serez bien développé et que le chiffre d'affaires suivra. Ok. Est-ce qu'il y a pour toi un type de profil type qui serait adapté au freelance? Est-ce qu'il y a des profils pour qui tu dirais bah non, le freelance ça conviendra pas ou d'autres bah oui foncez. Ouais, alors c'est vrai que le freelance, enfin, le fait d'être indépendant n'est pas fait pour tout le monde. En Ouais. général, voilà, les gens adorent parler des avantages, etc., le fait qu'on ait plus de revenus, plus de liberté, etc. Mais forcément, c'est pas fait pour tout le monde parce que il faut avoir, alors je vais pas dire une petite fibre entrepreneuriale, mais il faut vouloir vraiment être, alors, je vais pas dire, on n'est pas isolé, mais on est un peu, je sais pas, je sais pas comment l'expliquer. En gros, forcément, tout ce qui, enfin, si tu ne travailles pas, forcément, t'as pas de revenus, et donc tu es un peu laissé à toi-même, dans le sens où c'est à toi d'aller faire des actions pour justement générer des revenus, développer ton projet, etc.
Donc évidemment, une fois que ça marche, c'est super satisfaisant et tu dis que voilà, tu as vraiment mérité tout ça. Mais par contre, forcément, il faut être motivé, il faut pas s'arrêter en cours de route parce qu'on a eu telle ou telle désillusion. Donc ça, c'est important d'avoir, on va dire, un petit mental pour se lancer. Une fois que tout va bien, bah là, honnêtement, je pense que ça correspond à tout le monde, d'avoir des missions longues, etc. Ça revient presque à des CDI pour certains. Donc non, c'est voilà, plutôt une question de motivation, d'avoir envie d'entreprendre et de développer son propre projet. Ok, ça marche. Ok. Est-ce que pour toi, il y a des choses qu'il faudrait pas faire au contraire quand on veut commencer en freelancing? Qu'est-ce qu'il faudrait pas faire? Alors c'est vrai qu'il y a, comme je viens de le dire, justement, le fait de se démotiver au bout de 2 semaines. Ça, il y a pas mal de gens qui vont se dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe si je trouve pas de mission, etc. Bah oui, forcément, ça va pas être instantané. Il y a évidemment quelques voies royales où tu peux transformer directement ton CDI en freelance si ton client, enfin, si ton employeur, du coup, est partant. Là, évidemment, que c'est royal. Mais sinon, forcément, ça va prendre un peu de temps. Il faut pas, voilà, faut pas paniquer là-dessus, ça c'est normal. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme d'autres erreurs, on va dire classiques? Euh, Bah, le fait d'attendre une mission, tout simplement. Ça va un peu dans le même sens, mais c'est que personne ne viendra comme ça depuis un petit nuage te donner tout ce qu'il te faut. Il va falloir quand même s'employer, faire ce qu'il faut. Donc ça c'est important, voilà, de se donner les moyens, tout simplement, de se renseigner bien sur les différentes choses, d'appliquer les méthodes et d'être discipliné, on va dire, dans ce qu'on fait. Ok. Et si je prends par exemple ton exemple, parce que du coup, tu as gravi un petit peu les échelons du freelance, est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus? Qu'est-ce que tu aimes du coup dans ta situation actuelle? Bah alors justement, c'est un peu les petits avantages que je venais d'évoquer. Évidemment, la rémunération, ça je trouve c'est ultra important de sentir que voilà, vraiment on vaut ce qu'on reçoit tout simplement, notamment par les cabinets de conseil, etc. En général, on touche qu'une infime partie de ce qui est facturé. Donc là, c'est quand même voilà, plus satisfaisant. Le fait d'avoir vraiment ton projet qui se développe, de développer ton réseau, etc. Ça, c'est quand même forcément un très gros atout pour la suite, peu importe si on veut rester en freelance ou faire d'autres projets. Évidemment qu'un réseau, c'est toujours intéressant. Et l'aspect liberté, surtout. Donc, évidemment, je fais pas partie des gens qui travaillent depuis l'autre bout du monde uniquement 2 heures par semaine, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui est possible. Mais surtout, moi, voilà, ce que je préfère, c'est l'aspect liberté sur le fait de pouvoir poser ses congés quand on le souhaite. Toutes ces choses-là qui peuvent paraître anodines, mais c'est quand même sympa de les avoir. Ok. Je pense que c'est une petite question qui me vient là à l'esprit parce que c'est un consultant qui m'en a parlé ce matin. Il me disait, mais le freelance, moi, ça me fait peur. J'ai pas envie de travailler toute la nuit, le week-end, etc. Alors, est-ce que c'est un stéréotype ou pas? Oui, c'est totalement. C'est ça. Alors, ça dépend évidemment ce qu'on fait comme activité, ce qu'on veut atteindre comme objectif, etc. Je dis pas que ça Mhm. n'arrive à personne, mais il n'y a pas du tout besoin de ça pour réussir. Là, pour le coup, moi, typiquement, je fais des horaires de bureau, on va dire, enfin, du lundi, vendredi, 9h, 18h. Donc, rien d'exceptionnel. C'est simplement voilà, le statut qui change et donc des petites, alors, je vais pas dire contraintes, mais il y a des obligations à côté. Donc forcément, voilà, les avantages sont compensés par des petites obligations forcément sur l'administratif, etc. Mais non, justement, effectivement, on me dit souvent que oh là là, je vais être débordé, je vais plus avoir de temps pour moi, je vais devoir passer mes journées à faire mes déclarations URSSAF, etc. Mais pas du tout, en fait, c'est vraiment quelques minutes par mois. Et après, si tu gères bien justement ta prospection, etc., tu arrives à réduire un peu tes périodes d'intercontrat. Donc non, non, franchement, c'est pas si compliqué que ça. Ok, d'accord. Bah écoute, c'est bien. J'espère qu'il va nous voir. Ça va le rassurer. Bah écoute, Alexis, est-ce que t'as d'autres choses que tu voudrais dire aux personnes qui ont un petit peu peur de se lancer? Non, bah, motivez-vous, tout simplement. Non, mais c'est important, voilà, d'oser faire les choses, de pas reporter toujours à plus tard, Hmm. parce que oui, il y aura des bonnes raisons d'attendre plus tard, mais voilà, ça n'évoluera jamais parfaitement, on va dire. Surtout que voilà, le marché du freelance, forcément, il évolue beaucoup, donc si on se lance maintenant, il faudra se réinventer plus tard, évidemment, mais au moins tu prends les devants, tu sautes un peu le pas, et c'est important de le faire dès que tu as l'envie, etc. Donc, si déjà tu regardes des vidéos à ce sujet, c'est que tu as une petite motivation, donc autant y aller à fond. Évidemment, bah, si tu veux plus d'infos de mon côté, n'hésite pas à me suivre sur YouTube et LinkedIn, et je pense que je pourrais donner pas mal de petites infos là-dessus. Ok, on mettra les liens.
T'inquiète pas. Avec Mais plaisir. écoute, je te remercie dans tous les cas, Alexis. Merci de nous avoir répondu. Et puis, si vous souhaitez être accompagné vers Alexis, il y aura le Célia. Merci beaucoup. Salut.